こんばんは。犬飼です。今日は、令和6年8月2日金曜日、今夜なんですね。on est en soirée. Il est 10h47, bientôt 11h. Et 11h, donc 23h. Et il est un peu tard, donc c'est avec la lumière artificielle. Et donc l'image est un tout petit peu mauvais état peut-être. Et je voudrais faire la suite de Renyo no Onbin. Et on était, la dernière fois, j'étais au cours numéro 18, B, parce que j'ai séparé en deux le cours. Je sais plus la raison pour laquelle j'ai séparé. J'étais peut-être trop, je faisais un peu trop de choses. Et voilà, j'ai préparé la suite de Renyo no Onbin. Et aussi, j'ai aussi préparé quelques cours de grammaire parce que dans les commentaires, il y avait une personne qui demandait de faire le cours de verbe shimoichidan. Et il m'a demandé où j'ai mis le cours des kamiichidan et shimoichidan. Et j'ai voulu chercher et j'ai commencé de chercher un peu. Et alors je me suis rendu compte que ça prenait trop de temps et de chercher comme ceci ce que j'ai fait. Et j'ai noté dans mon cahier de texte quelques cours, mais à un certain moment je n'ai pas noté. Et j'ai repris à partir du numéro 12 et alors donc c'est pas suffisant. Et donc, je ne sais même pas si j'ai bien fait le cours de Kamiichidan et Shimoichidan. Et donc là, je vais refaire, ou bien je vais faire donc le cours de verbes Kamiichidan et Shimoichidan, ainsi que les Kahen et Sahen, qui sont les deux irréguliers. Il n'y en a que deux irréguliers. Et puis, je voudrais aussi faire le cours de grammaire et structure de phrases japonaises, un peu en général. Et parce que ce serait beaucoup plus pratique si je veux faire d'abord le cours de grammaire globale, générale. Ensuite, aller dans des détails. C'est beaucoup plus pratique pour vous aussi, bien évidemment. Mais comme j'ai commencé le Renyo no Onbin, donc je continue le Renyo no Onbin pour l'instant. Voilà. Donc vous avez vu la dernière fois le présent progressif et l'imparfait. Et puis un peu s'il vous plaît. Et puis un peu de puis, je crois. Et voilà. Donc là, je vais continuer maintenant, puisque vous avez vu comment structurer le présent progressif et l'imparfait. Il faudrait que vous voyez des exemples de phrases des deux exemplaires, c'est-à-dire le présent progressif et l'imparfait. D'abord, je vais vous demander... non, je vais pas vous demander d'abord. Je vais vous montrer d'abord des phrases en japonais et qui utilisent donc le Renyo no Onbin au présent progressif et puis l'imparfait. Voilà, je vous montre. Première phrase. Ceci.
Voilà, ceci. Alors, si je fais comme ça devient un peu noir mon visage et que vous voyez pas. Donc, il faut que j'aille à ce côté-là. Et puis, des phrases ici. Voilà. Alors, numéro 1. Voilà, comme ça. 1番。母は出かけている。母は出かけている。Alors, le mot haha, ma mère. Dekakeru, c'est un verbe shimoichidan. Dekakeru, ça se conjugue comme si, comme ça. Keru, kere, kero. Dekake nai, dekake tai. Dekakeru, dekakeru hito. Moshi dekakereba, dekakero, dekakeyo. Vous voyez? Keru, kere, kero. On utilise étage que, et on conjugue seulement avec étage qui est un étage plus bas que l'étage de base, étage étage U, pardon, étage U, A, I, U et O. A, I, U et O. C'est l'étage de milieu qui est l'étage de base pour conjugaison de verbes. Et donc, un étage plus bas que étage de base, qui est ke, kakiku ke. Donc, shimoichidan. Ke, keru, kere, kero. Dekake nai, dekakeru. Dekake nai, pardon. Dekake tai, dekakeru, dekakeru hito. Moshi dekakereba, dekakero. Et dekakeyo. Voilà. Alors, donc, dekakeru qui veut dire sortir. Pour un but. Un exemple, c'est faire des courses, par exemple. Donc, avec haha. Hai, que veut dire en français haha wa dekakete iru. Que veut dire en français? Est-ce que vous avez pu copier la phrase? Voilà. Maintenant, en français. Ma mère est en sortie. Ma mère est sortie est bon aussi. Hein. Mais je crois qu'on dit ma mère est en sortie, non, en français. Pour dire qu'elle est, elle est allée faire des courses. Mais sans dire faire des courses, elle est sortie. Elle est en sortie. Ensuite, deuxième phrase. Ima, tabete iru tokoro da. Ceci, hein. Ima, tabete iru tokoro da. Ima, tabete iru tokoro da. Hai. Qu'est-ce que ça veut dire alors ces phrases? Alors attendez que je vais vous montrer le vocabulaire. Voilà. Voilà. Ima. これですね。これ今。Ah, j'ai marqué seulement en kanji. Il faut que je marque en hiragana aussi. Pardon. Je vais marquer en rouge parce que là, en stylo bleu, il n'y a plus d'encre.
ima. Ensuite, c'est taberu. Shimo ichidan desu ne, ça aussi. Ça se conjugue be, be, beru, beru, bere, bero. Tabe nai, tabe tai, taberu, taberu hito, moshi tabereba, tabero, tabeyo. Desu ne. Taberu, manger. Ensuite, tokoro, endroit ou lieu. Et puis, nani nani tokoro, c'est en train de faire quelque chose. Avec l'expression progressive. Nani nani shite iru tokoro da. Ensuite, tokoro peut être utilisé pour exprimer vient de faire nani nani. Bon, j'ai marqué un peu trop d'exemples, trop d'exemples, oui, c'est ça, trop d'exemples d'utilisation de tokoro. Alors, pour l'instant, il n'y a pas besoin de voir tout ça. Voilà. Alors, numéro 3, qu'est-ce que ça veut dire en français? Allez, j'ai montré numéro 3, non, numéro 2 plutôt. Numéro 2, qu'est-ce que ça veut dire en français? Ima tabeteiru tokoro da. Et je vais vous montrer donc maintenant numéro 3. Non, numéro 2 plutôt, pardon. Voilà. Je suis en train de manger. Ima tabeteiru tokoro da. Vous avez pu traduire en français correctement. Ensuite, numéro 3. Voilà, numéro 3. Ano hito wa, numéro 3 ici. Hein. Ano hito wa, kino wa, akai scarf wo maite ita. Ano hito wa kino wa akai scarf wo maite ita. Si je parle trop vite, vous faites la pause. Hein, et puis vous essayez de répéter après moi. Ano hito wa kino wa akai scarf wo maite ita. Wakaru kana? Non, vous ne pouvez pas comprendre parce qu'il n'y a pas de vocabulaire pour l'instant. Je vais vous donner le vocabulaire donc. Voilà. Ano hito. Il ou elle ですね。Et puis, kino. 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 Hier, ne? Kino. Hier. あの人は、昨日は、ね。Le 助詞de sujet, あの人は。あの人, c'est il ou elle. Hein. Et puis, ponctuel, j'ai marqué. Ce n'est pas ponctuel, c'est ponctuation. Ou bien ponctuel. Pardon. Joshi de ponctuation qu'est-ce que j'ai marqué? Qui sert à faire une virgule, quelque sorte. Oui, Joshi de ponctuation qui sert à faire une virgule, quelque sorte.
joshi wa ですね。wa de sujet et wa de ponctué. Wa ponctué. Akai. Akai est un keiyoshi, adjectif. Et qui veut dire rouge. Scarf. Scarf, c'est foulard. C'est anglais. C'est pour cela que c'est marqué en katakana. Katakana, on les utilise pour écrire des mots étrangers. Et aussi pour écrire des onomatopées. Ou bien pour écrire des noms des animaux et des insectes dans l'encyclopédie, par exemple. Et voilà. Ensuite, wo ですね。joshi. Le joshi o est utilisé. Qu'est-ce que j'ai marqué? Le joshi o est utilisé dans la plupart des cas. Plupart de cas, mais les deux sont corrects. Plupart des cas, le joshi o est utilisé dans la plupart des cas quand il y a de COD en français. Wo ですね。La plupart des cas, ça marche. Quand c'est une phrase avec le COD et vous utilisez wo comme joshi, ça marche dans la plupart des cas. Et puis, on ne voit pas bien comme ça, mais... Maku. Mais ça, comme ça, on ne voit pas ma bouche. Maku. Godan ですね。C'est un verbe godan. Makanai, makitai, maku, makuhito, moshi makeba make, mako, godan ですね。Enrôler. Donc là, vous faites la pause si vous n'avez pas assez de temps pour noter. Mais bien sûr, vous n'avez pas assez de temps pour noter, vous faites la pause. Ensuite, non pas ensuite, on est à numéro 3, donc je relis. あの人は昨日は赤いスカーフを巻いていた。あの人は昨日は赤いスカーフを巻いていた。ね。Vous faites la pause et vous répétez après moi. あの人は昨日は赤いスカーフを巻いていた。はい。Qu'est-ce que ça veut dire alors en français? Vous faites la pause, hein, là. D'abord, vous terminez l'exercice. Ensuite, ça, c'est la réponse correcte. Il portait un foulard rouge hier. Il portait un foulard rouge hier. Marquer, c'est enrôler, bien sûr, mais vous n'allez pas marquer enrôler le foulard. Voilà. Donc, en français correct, vous marquez. Il portait un foulard rouge hier. Il, c'est anohito. Anohito, en japonais, on ne peut pas savoir c'est elle ou il. On ne peut pas savoir. Et donc, vous pouvez marquer il ou elle comme vous voulez pour l'instant, anohito. Ensuite, numéro 4. J'ai trop chaud, mais moi, je n'ai pas apporté voilà, ma barrette, je ne sais pas où il est. Sans doute, c'est dans la chambre. Donc, je supporte pour l'instant. Anna-san wa, uchi de wa, Roshia go o hanashite iru. Anna-san wa, uchi de wa, Roshia go o hanashite iru. Ne? À mon avis, vous n'avez pas de problème de vocabulaire. Vous connaissez san, uchi, Roshia go, hanashite iru. Hai. Anna-san wa, uchi de wa, Roshia go o hanashite iru. Répétez après moi. Anna-san wa, uchi de wa, Roshia go o hanashite iru. Hai. Qu'est-ce que ça veut dire alors en français? Est-ce que vous avez pu bien marquer? D'abord, vous faites la pause. Hein. D'abord, vous terminez votre traduction.
Anna parle le russe chez elle. Ou bien à la maison, c'est bon. Hein? Voilà. Ensuite, j'ai quand même fait le vocabulaire. Bon, vous connaissez tout, mais bon, moi, comme j'ai fait, alors je vais vous laisser quand même vérifier dans votre cahier si vous connaissez bien tout et si vous aviez bien marqué tout dans votre cahier. Voilà, c'était le numéro 4. Alors, numéro 5, le dernier. Exercice de compréhension de japonais vers le français, donc. Hein. Mince, j'ai pas marqué en japonais. En japonais, non, c'est pas ça. En hiragana. J'ajoute maintenant. J'ai arrêté de marquer le hiragana au milieu. Voilà. Ceci. On voit pas bien. Voilà. Ça va. Hein. Est-ce que vous voyez? Bon, je vais lire. Hein. Peut-être vous voyez pas bien ça. Ototo wa 1歳半頃までお乳を飲んでいた。弟は1歳半頃までお乳を飲んでいた。弟は1歳半頃までお乳を飲んでいた。はい、que veut dire le vocabulaire. 弟、弟、1歳、1歳、半、ごろ、まで、お乳を飲む。弟は1歳半頃までお乳を飲んでいた。弟は1歳半頃までお乳を飲んでいた。はい、que veut dire? はい、numéro 5. Voilà. 弟は1歳半頃までお乳を飲んでいた。Mon petit frère tétait environ jusqu'à 1 an et demi. Voilà. Alors, maintenant, attendez, il faut que je fasse une pause. Je suis revenue, j'avais trop chaud, je suis allée chercher ma barrette. Alors ensuite, maintenant, voilà, ceci, c'est un autre exercice. Alors, vous devez faire d'abord, vous devez lire donc des phrases que j'ai écrites ici et vous devez faire en japonais. Et je vous donne, je vous donne le vocabulaire et vous allez utiliser ces vocabulaires et puis vous allez essayer de faire en japonais.
Alors, donc, la phrase numéro 1. Oups. J'ai un tout petit peu déchiré le truc. Voilà. La phrase numéro 1. Quand j'étais enfant, ou bien dans mon enfance, je ne mangeais pas souvent de sucreries. Je ne mangeais pas souvent de sucreries. Quand j'étais enfant, ou bien dans mon enfance, je ne mangeais pas souvent de sucreries. Ah, il y a le moustique. Maintenant, c'est le soir. La mouche dort quelque part. Ça, c'est mricha. Et mricha, c'est ce que les Japonais boivent souvent en été. C'est le thé au blé grillé. Mais ça se vend dans des magasins des Japonais ou des Coréens, peut-être chez les Chinois aussi. C'est blé grillé. Et on fait bouillir dans de l'eau pendant 10 minutes environ, et après on laisse refroidir et on tamise, et puis ça fait du thé très doux qu'on peut boire tout le temps. Il n'y a pas de caféine ni théine, donc ça pose pas de problème pour les enfants. Et comme on doit boire beaucoup en été, comme il fait chaud, donc les Japonais, ils boivent beaucoup du thé au blé grillé. Voilà, le vocabulaire. C'est mieux que je fasse comme d'habitude, un par un. Je pensais que là, ça c'est peut-être pas mal, mais c'est moins bien. Alors donc, quand j'étais enfant, donc quand plus période. Qu'est-ce que j'ai marqué? Période vaste, oui. Quand plus une période vaste égale koro. Enfant, kodomo. No est un joshi, le no de conjonction, de possession. Par exemple, watashi no hon, mon livre. Eki no kaisatsu, guichet de la gare. Et puis, je ne mangeais pas souvent de sucreries. Je ne mangeais pas souvent. Alors, en japonais, quand on parle de soi, on ne prononce pas le sujet. Ni watashi, ni watashitachi. Donc, quand vous parlez de vous-même, vous ne prononcez pas watashi. Ça, c'est le japonais naturel. Mais si vous prononcez watashi, bon, c'est pas faux. Ça fait un peu insistance. Ça fait persistant. Donc, ça devient un tout petit peu mal poli, mais c'est pas très grave parce que vous n'êtes pas japonais. Un étranger parle japonais, c'est déjà pas mal, vous voyez. Mais bon, en général, en japonais naturel, on ne dit pas watashi et watashitachi quand on parle de soi. Alors, manger. Et manger à l'imparfait, à la première personne du singulier. En japonais, taberu plus iru. Mais bon, première personne, singulier, pluriel, de toute façon, toutes les personnes, c'est taberu plus iru égale présent progressif. Et puis, quand on veut faire à l'imparfait, il faut faire le iru au passé, c'est-à-dire ita.
Alors, il y a cette phrase, c'est un peu long. Voilà. Ensuite, sucrerie égale amai mono. Amai égale sucré, c'est un adjectif. Mono égale chose. Amai mono. En japonais, la partie qualificative se place avant le mot qualifié, sauf avec le joshi no qui lie les deux mots. Les deux mots quoi? Les deux mots. Exemple. Watashi no hon. Watashi no akai hon. Mon livre rouge. Eki no kaisatsu. Le guichet de la gare. Mais Kino orita eki no kaisatsu. Le guichet de la gare où nous sommes descendus hier. Vous voyez? Kino orita eki. Où nous sommes descendus hier. Kino orita eki, la partie qualificative de kaisatsu, se trouve avant le kaisatsu. Ensuite, pas souvent. Amari nani nani nai. Amari. Amari égale ce qui est en trop. Ce qui est trop, j'ai marqué. Ce qui est en trop. Non, ce qui est trop, ce qui est en trop égale amari. C'est un nom en japonais. Amari est un nom en japonais. Cependant, avec nai, le amari est utilisé comme adverbe. Adverbe en japonais, c'est fukushi. Donc, il devrait être placé devant le verbe, oui. Devant le verbe manger. Amari est utilisé comme un fukushi, comme un adverbe, donc il devrait être placé devant le verbe manger. Parce que c'est un adverbe. Non, ce n'est pas un adverbe, mais bon, c'est un nom qui a la fonction d'adverbe. Par exemple, je viendrai jeudi prochain, par exemple. Jeudi prochain, et jeudi est un nom, mais je reviendrai jeudi prochain, et reviendrai est un verbe, jeudi prochain est un nom, mais ça a la fonction d'adverbe, vous êtes d'accord? C'est la même chose ici. Amari. Alors, nai au passé égale nakata. Le radical plus katta. Le radical plus katta. C'est comme le passé d'adjectif. Akai, akakatta. Omoshiroi, omoshirokatta. Nai, nakatta. Nai au passé et nakatta. Nai. Na est le radical de nai, donc nakatta. Voilà, ça c'est tout le vocabulaire de exercice numéro 1. C'est un peu compliqué, hein, tandis que c'est un numéro 1. Je suis désolée. Mais bon, la phrase est une phrase assez naturelle en japonais. Voilà. Quand j'étais enfant, je ne mangeais pas souvent de sucreries. Mais c'est vrai qu'au Japon, quand on est enfant, dans mon enfance, hein, c'est-à-dire, moi je suis née en 1963, donc c'est un peu ancien peut-être.
Et les adultes, ils disaient aux enfants hein, qu'il faut pas manger de sucreries aux enfants. Donc, on ne mangeait pas trop de sucreries aux enfants. C'est très, très rare. Et donc, on était hyper heureux quand on nous donnait des choses sucrées. Et c'était interdit aux enfants de manger des choses sucrées. Hein. C'est pas bien pour les dents, et c'est pas bien pour le corps, etc. Voilà. Donc, voilà. Hi. Alors, donc là, je vais vous montrer alors comment faire ça en japonais. Donc, à l'imparfait, hein. Voilà. 子供の頃は甘いものはあまり食べていなかった。Vous voyez, なかった。いなかった。食べていなかった。あまり食べていなかった。甘いものはあまり食べていなかった。子供の頃は甘いものはあまり食べていなかった。Alors ici, j'ai marqué 甘いものはmais si vous avez marqué amai mono o, c'est pas faux non plus. 子供の頃は甘いものをあまり食べていなかった n'est pas faux. Mais bon, naturellement, les Japonais, ils vont dire amai mono wa amari tabete inakata. Pourquoi wa? Ça fait va de comparaison par rapport aux autres nourritures. Amai mono, on ne mangeait pas. Donc, en gros, c'est un tout petit peu montrer, un peu soulever amai mono par rapport aux autres. C'est le wa. Mais bon, si vous marquez o n'est pas faux. 子供の頃は甘いものはあまり食べていなかった。Voilà. Ensuite, exercice numéro 2. Ceci. L'année dernière. Est-ce que j'ai marqué moi? Oui, c'est vrai. L'année dernière, je rechargeais tous les mois un pass Navigo. Bon, un pass Navigo. En japonais, attendez, j'ai mis où la numéro 2? Ça, c'est numéro 1. Numéro 5. Numéro 4. Bah, il est allé où, numéro 2? C'est numéro 3, numéro 4. 4. 4. Ah, je sais pas où j'ai mis numéro 2. Numéro 1. Numéro 1. En bis. Ah voilà, numéro 2. Numéro 2. L'année dernière. Kyonen. Kyonen. Recharger un pass. Un pass Navigo, donc Teiki en japonais. Mais au Japon, il y a le nom de pass. En France, c'est pass Navigo. À Paris, dans l'île de France. Au Japon, aux alentours de Tokyo, le pass s'appelle Suica. Sui Kado. C'est l'origine. Sui, ça voulait dire, c'est l'onomatopée de fluide. En japonais, on dit sui iku. Aller fluidement, sui iku. Et aussi, sui oyogu. Nager aisément, sui oyogu. Et suika, et ka de kado, carte. Ka de kado, suika, sui iku kado. Et puis, suika, en japonais, c'est la pastèque. C'est un des fruits que les Japonais adorent. Voilà, bon, voilà, le nom de pass Navigo aux alentours de Tokyo, on dit Suica. Et donc, Teiki, pass Navigo, pass mensuel, donc. Avant, c'était carte orange.
Alors, ensuite, ah voilà, j'ai marqué, à la place de recharger, on utilise le verbe acheter. Oui, à cette phrase-là, on utilise le verbe acheter, kau. C'est un verbe godan, né? Kau, donc la ligne wa, on utilise la ligne wa pour conjuguer. Kawanai, kaitai, kau, kau hito, moshi kaeba, kae, kao. Et puis, la forme ante, le kau, ligne wa, donc c'est ta, la, wa, c'est troisième règle. Ta, tachitsu, la, lilu, waiu, kau, kai, tai. Et kau, ta, la, wa deviennent te. Donc, kau devient katte. Et puis, tous les mois égale maitsuki. Voilà comment ça se fait. Alors, comment ça va devenir? L'année dernière, je rechargeais tous les mois un pass Navigo. Et recharger, il faut utiliser le verbe acheter. Hi. Comment ça fait? Est-ce que vous avez pu le faire? Voilà. Kyonen wa maitsuki teiki o katte ita. Kyonen wa maitsuki teiki o katte ita. Kyonen wa maitsuki teiki o katte ita. Ensuite, numéro 3. Ah, c'est déjà 42. C'est bientôt 50 minutes. En plus, là, je devais faire les... je devais faire le adresse mail. Il faut que je fasse adresse mail. Mince. Et bon. Alors, numéro 3. Allons-y. Ma mère fait le ménage. Ma mère fait le ménage dans la matinée de tous les samedis matins. Tous les samedis matins, j'ai manqué S. Tous les samedis matins. Ah là là, ça sort pas l'encre. Voilà, j'ai ajouté S. Ma mère fait le ménage dans la matinée de tous les samedis matins. Hai. Et donc, c'est numéro 3. C'est ceci. Ma mère. Haha. Haha. Le ménage. Soji sentaku. Soji et un petit point noir au milieu. Sentaku. Soji veut dire nettoyage. Sentaku égale lavage. Le ménage égale soji sentaku.
faire le ménage, donc faire égale suru. C'est un sahen desu ne. C'est un irrégulier. Un des deux irréguliers. Suru sahen. Gozen. Gozen égale matinée desu ne. Gozen, matinée. Dans la matinée, on dit gozen chu. Chu, ça signifie donc dans. Dans la matinée, gozen chu. Mais le dans tout seul, on ne dit pas chu, on dit naka. Ce kanji se prononce naka quand il est tout seul. Mais bon, c'est pas pour le moment notre problème. Le kanji, on fera dans un autre moment. Et puis, tous les samedis, doyobi wa. Ah, j'ai marqué doyo wa. Kana, j'ai marqué. Doyo wa. Doyo, wa. Alors, avec le wa, ça fait tous les doyo wa. Et sinon, on peut faire aussi maishu doyobi. Tous les samedis, on peut faire maishu doyobi. Mais si on fait doyo wa ou bien doyobi wa ou doyo no asa wa, ça fait de toute façon tous les avec le wa. Voilà, donc là, est-ce que vous avez pu copier le vocabulaire? Vous faites la pause quand vous n'arrivez pas à copier. Hi. Donc là, la réponse égale. Doyo no gozen chu wa, haha wa souji sentaku wo shite iru. Doyo no gozen chu wa, haha wa souji sentaku wo shite iru. Hai. Ça, c'était numéro 3. Desu ka, ça allait. Alors, numéro 4. Numéro 4, c'est un peu long. C'est la fin. Alors, numéro 4. Alors, c'est ceci. À l'école, du matin à 8 heures et jusqu'à la fin de la journée, jusqu'à la fin de journée à 16 heures, à 16 heures passées, les élèves travaillent dur et font aussi le ménage de leur salle de classe durant la pause du midi et après la classe. À l'école, du matin à 8 heures et jusqu'à la fin de journée à 16 heures passées, les élèves travaillent dur et font aussi le ménage de leur salle de classe durant la pause du midi et après la classe. C'est un peu long, hein? Mais cette phrase, c'est le quotidien des élèves japonais de l'école au collège, même au lycée. Voilà. École égale gakko. À l'école, c'est le joshi de qu'on doit employer
De, c'est le lieu où se passe l'action. À l'école, virgule, virgule, c'est le wa en japonais. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai marqué quoi? Ponctué, j'ai marqué ponctué. Hein? Ponctué. Pardon. Le wa ponctué. Et joshi ponctué. Le wa joshi ponctué. J'ai oublié de marquer joshi. Le wa égale joshi ponctué. Et de nani nani, c'est nani nani kara. Joshi du départ. Matin, asa. 8h, 8h, jusqu'à nani nani égale nani nani made. Puis, la fin de journée à 16h passées, gogo yoji sugi. 16h égale gogo yoji ですね。16h passées, donc gogo yoji sugi. Ça, c'est numéro 4. Numéro 4, suite. Numéro 4, suite. Gogo, après-midi. Nani nani sugi. Passé de nani nani. Passé de 16h, par exemple. Nani nani sugi. 16h. Gogo yoji. Les élèves. Seito tachi. Travailler scolairement. Benkyou suru. Suru est un sahen. Sagyo henkaku katsuyo. C'est irrégulier en ligne sa. Et puis jouer, asobu. C'est un godan. Ensuite, faire le ménage. Souji suru. Faire nettoyage. Donc faire le ménage en français. Donc souji suru. Parce qu'il n'y a pas de sentaku, il n'y a pas de lavage, donc c'est uniquement le nettoyage de salle, donc c'est faire le ménage à l'école, c'est souji suru. Leur salle de classe, kyoshitsu. Salle de classe égale kyoshitsu. Leur salle de classe aussi, c'est kyoshitsu. Ensuite, suite 4 bis. Alors, pause du midi, hiruyasumi. Après la classe, hokago. Aussi, également, c'est un joshi ですね。Et, égale to. Qu'est-ce que j'ai marqué là? Ah oui, dans le cas de cette phrase, entre la pause du midi et après la classe. La pause midi et après la classe. C'est le to ですね、joshi to, qui signifie et. Alors, nani nani ni wa. Durant nani nani, nani nani ni wa. Ni wa égale ponctué. Non, ni wa n'est pas ponctué, c'est le wa est ponctué. Et ni égale joshi de
J'ai marqué. Oui, oui, oui. Ni, c'est le joshi de la notion de temps ですね。notion du temps. Ni égale notion du temps. Et wa, c'est ponctué. Voilà. Vous avez tout le vocabulaire. Vous essayez, vous prenez le temps que vous avez, qui vous fait nécessaire, qui vous nécessite, non. Vous prenez le temps qu'il faut. Et puis, essayez de faire en japonais. Et vous faites de la pause, bien sûr. Voilà, je vais vous montrer la réponse. C'est un peu long. Hein. Donc là, vous allez voir si vous arriviez à faire. Gakkou de wa, asa 8時から午後4時過ぎまで生徒たちは勉強し、遊び、そして昼休みと放課後には教室の掃除もする。学校では朝8時から午後4時過ぎまで生徒たちは勉強し、遊び、そして昼休みと放課後には教室の掃除もする。Voilà. Alors j'ai dépassé le temps, hein. C'est bientôt, ça fait bientôt 1 heure. J'aurais dû arrêter à 50 minutes. Voilà, il y avait plusieurs exercices, donc essayez de faire plusieurs fois jusqu'à ce que vous arrivez à faire correctement. Et puis si vous avez des questions, écrivez dans les commentaires, s'il vous plaît. Et puis, j'ai pas terminé le exercice, tous les exercices. J'en ai encore quelques-uns. Non, pas la forme de T, pas la forme en T. C'est des structures de mots en japonais. Oui. Donc là, j'ai terminé l'exercice de forme en T, là, le Renyo no Onbi. Et après, je vais vous faire le cours de grammaire qui parle de classification de différents types de mots. Et donc je vais vous montrer différents types de mots en japonais. Quels sont les différents types de go, verbes, adjectifs, etc. que vous connaissez. Et puis verbes qualificatifs, auxiliaires, et les joshi, etc. Et puis je vous montrerai des phrases en japonais naturelles, le placement des mots en japonais. Et je vous donne des exemples. Voilà, et après, je vous laisse faire quelques exercices que j'ai fait ou pas. Voilà, donc la prochaine fois, ça serait le cours de grammaire. Et après, je reviendrai dans l'histoire de qu'est-ce qu'on fait après être réveillé et la suite. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est fini. それじゃあまた次の授業で会いましょう。さよなら。